Ils sont jumeaux, mais aussi différents que le jour et la nuit. Le frère aîné est le chef du gang Longshan. Il frappe fort. Chaque coup est mortel. Il n'a jamais raté sa cible. Le petit frère, lui, est un soldat d'élite. En 2 ans et demi, il a fait 18 missions d'infiltration. Leur vie n'aurait jamais dû se croiser. Mais à cause d'un incident, leurs identités ont brutalement changé. Bailey Zhu vient de finir une mission quand il reçoit une invitation de son frère. Mais ses vêtements de chantier sont trop pauvres. Le garde l'empêche d'entrer. Heureusement, Bai Daojing arrive juste à ce moment-là. Le garde apprend que c'est le petit frère du patron. Il est mort de peur. Il s'excuse platement. Bai Daojing emmène son frère s'asseoir. Un repas dont il n'aurait même pas osé rêver. Puis le frère sort sa carte de visite. Il veut que Bai Linzu rejoigne le groupe. Pour faire de grandes choses et gagner beaucoup d'argent. Mais un soldat d'élite ne se laisse pas acheter. Soudain, Shiwen, un de ses coéquipiers, l'appelle. À l'autre bout du fil, une respiration haletante. Ils nous ont tous tués. L'équipe fêtait une mission accomplie. Quand plusieurs véhicules blindés sont entrés dans le chantier, le blond voit que c'est son supérieur, le chef Zhang. Il se lève pour le saluer. Le chef dit qu'il vient leur apporter du réconfort. Mais l'instant d'après, il sort un pistolet. Le blond qui le saluait chaleureusement tombe. Avant que l'équipe ait le temps de réagir, des soldats les encerclent. Peu après, ces membres de l'équipe servent de fondation pour un bâtiment gouvernemental. En entendant ça, Bailey Zhu est anéanti. Il comprend qu'il doit sauver Shiwen immédiatement. Sans savoir que des soldats sont déjà devant l'hôtel, le garde veut les arrêter, mais on lui tranche le poignet. Bai Daojing Ibre croit que son frère est revenu, mais en regardant bien, ce sont des soldats. Pendant ce temps, Bailey Zhu veut retourner au chantier, mais d'autres soldats lui barrent la route. Le combat commence aussitôt. Un soldat vise un point vital, mais Bailey Zhu lui attrape le poignet. Puis d'un coup de poing, il assomme le soldat. Avec le couteau récupéré, Bailey Zhu devient imbattable. En quelques secondes, une dizaine d'hommes sont à terre. Au même moment, Bai Daojing dans le restaurant tue aussi 3 soldats. La radio grésille. On a trouvé Bailey Zhu à abattre sur place. Cette phrase rend Bai Daojing fou de rage. Touché au petit frère du chef du gang, Longshan, Bailey Zhu arrive après avoir réglé ses problèmes. Il voit que son frère va bien, il est soulagé. Puis il se révèle leur vraie identité. Mais en chemin, Bailey Zhu veut descendre de la voiture. Il dit qu'il est recherché par l'armée, que ça va attirer des ennuis à son frère. Bai Daojing répond sans s'inquiéter. Je trouverai une solution. Le lendemain, le lieu du gang est transformé en salle de commémoration. On annonce que Bailey Zhu est mort accidentellement. Une technique courante des Yakuzas pour disparaître. Mais Bailey Zhu doute. L'armée va croire ça si facilement? Bien sûr qu'ils douteront. Mais tu es le petit frère du chef du gang, Longshan. Si des personnes importantes témoignent, personne ne suspectera rien. À l'enterrement, Bailey Zhu est déguisé en son frère Bai Daojing. Mais le chef Zhang arrive avec ses hommes. Sa mission, ouvrir le cercueil et confirmer la mort de Bai Linzu. Mais dès qu'il descend de voiture, les gardes l'empêchent d'entrer. Le garde dit que les survêtements ne sont pas autorisés. Le soldat, sans dire un mot, assomme le garde d'un coup de poing. Les autres gardes voient qu'on cause des problèmes. Ils se jettent sur le soldat. Mais des gardes contre des soldats d'élite. Quelques secondes plus tard, ils sont à terre. Sans défense. Bailey Zhu regarde